Salut tout le monde, Bruce Schwartz ici. Comment ça va? Écoute, vous savez que les numéros, les vues sur la chaîne, c'est détruit. Il y a eu des hackers, peu importe. Mais, sérieusement, il faut vraiment que je vous remercie. Parce que c'est toujours les mêmes qui ont resté ici, qui ont supporté la chaîne. On a grossi vite au début, souvenez-vous. Une couple de mois, puis on est arrivé à 15 000. Là, ensuite, les abonnés ont cessé en 2020 ou, je pense, début 2021. Mais c'est pas grave. Les ovnis, euh, on va parler de ça, parce que j'adore parler de ça. Un bon vidéo pour vous tous. J'ai filmé aussi le soleil. Beaucoup d'activités sur le soleil cette semaine. Je vais vous montrer le 24 août, où ce qui sont les éruptions solaires, etc. Les sunspots. Euh, Aussi, on va regarder le soleil le 25 août, aujourd'hui, que j'ai filmé cet après-midi, encore plus actif. Et bien sûr, en même temps, hier soir, j'ai réussi à filmer la Lune. De ce temps-là, j'ai eu des problèmes, comme je vous ai conté, à rester longtemps dans le sud durant cette phase. Et là, j'ai eu la chance de le filmer. Des ovnis qui changent de direction. J'ai commencé ma 6e année de recherche et laisse-moi vous dire quelque chose, des changements de direction comme ça, j'en ai pas beaucoup. J'en ai capté un en 2019, peut-être deux en 2020, j'étais très chanceux, puis peut-être deux ou trois encore plus chanceux en 2021, mais toujours beaucoup d'heures dehors, à l'extérieur, à filmer aussi dans le ciel, bien sûr. Et de temps en temps, ces ovnis-là, selon moi, ils peuvent oublier d'éteindre leur lumière. En réalité, c'est pour ça qu'on voit la lumière, regarde, descendre. Quand ils font des changements de direction, j'imagine qu'ils peuvent oublier d'éteindre leur lumière. Mais bien sûr, spéculation, théorie. C'est toute théorie. La science, les amis, c'est un théorie. Hein? Une théorie qui disent. Les ovnis le jour, c'est quelque chose aussi que c'est rare comme capture, puis c'est peut-être pas nécessairement parce que c'est rare qu'ils sont là, c'est peut-être parce que c'est plutôt rare être capable de les voir. Bien sûr, le jour, euh, ces ovnis-là ont la même réflectivité que le ciel, des fois. Par exemple, quand il y a des nuages, etc., c'est très dur à voir, la réflectivité. Ici, un ovni en plein jour, en plein après-midi. Et moi, vous le savez, j'aime jouer un peu avec l'exposition, mais c'est tout simplement un sphère, à peu près, un style sphère. Mais arrêtez, on ne peut pas détecter c'est quoi. C'est en plein jour. Et il faut faire attention, un avion hors focus avec un appareil photo va ressembler à ça, mais ça flash. Puis bien sûr, à part de l'OVNI de Jeremy Corbell, qui a montré du Navy, moi, j'ai jamais vu à date un OVNI qui flash comme un avion, en tout cas. Peut-être ça va arriver, je dis pas que ça n'existe pas, mais moi, sur mon côté, j'en ai pas vu. On peut imaginer que les ovnis vont être différents. Hein? Les captures, excuse, leurs caractéristiques. Par exemple, dans chaque pays, ils peuvent avoir des ovnis qui ont été vus, qui font certaines choses, par exemple, différents que les ovnis qui sont ici au Canada aussi. Euh, Peut-être qu'ils ont toutes une similarité, mais peut-être pas. Ça, les amis, et merci encore de vous avoir abonné à la chaîne. Moi, ça fait 1 an. Il n'y a pas eu d'abonnés ici, il y en a eu 30, je pense, abonnés ici. Fait que, ou que c'est à cause que ça marche pas, ou que ça marche, ben, je vous suggère, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, c'est pas nécessaire de vous abonner, mais ça me fera un grand plaisir. Puis en même temps, ça va attirer d'autres mondes, ça va montrer qu'il y a peut-être un intérêt ici sur la chaîne. Des sujets de controverse, des sujets de controverse qui sont très durs à, des fois, être capable de partager puis d'avoir de l'attention. Et j'adore regarder ça. Les éruptions solaires aussi, les points noirs, les spots, c'est intéressant. Et ça a un gros rapport avec la météo ici sur la Terre aussi. Ça, c'est qu'est-ce que ça, c'est le côté qui m'intéresse, moi. Vraiment, sincèrement. Là. Et
ici, c'est pas si pire, même si c'est intense, là, mais je veux dire, à comparer de qu'est-ce que je vais vous montrer, que j'ai capté le 25 août, euh, c'est encore plus sévère sur le soleil. C'est dangereux des éruptions solaires, tu sais. Ça cause aussi des éjections de masse coronale, peut causer des tempêtes géomagnétiques. Ça veut dire que les appareils ici, le grid électrique, tout simplement ici sur la Terre, tous, les téléphones, les ordinateurs, même les banques, je me suis renseigné, imagine, j'ai eu la chance de demander à les filles à la caisse, est-ce que vous avez eu de la misère ce mois-ci avec les ordinateurs? Et ils ont dit, mais oui, puis plus que la normale. J'ai pas dit nécessairement c'est à cause du soleil, mais en tout cas, selon moi, c'est à cause du soleil. Et ça, les amis, c'est la lune d'hier soir. Et, en même temps, on va aller voir. Ben, vous allez voir le Marie Crisium sur la ligne du. Sur le long de la ligne du Terminateur. La misère avec mon français ce soir. T'es anglais, Bruce. On va voir ça. Je vais vous le reverrer aussi en même temps pour vous montrer exactement l'élévation alentour du marais. Vous savez que moi, c'est ce qui me fait triper le plus, c'est de voir l'élévation sur le sol. C'est rare qu'on peut le voir. Vous le savez, ça fait des années que je vous le dis. La ligne du Terminateur montre l'élévation. Et c'est quoi ces objets-là? Hein? Selon moi, ça a l'air construit. Jamais confirmer rien, mais j'aime partager mes théories. Regardez l'objet, on va le voir encore plus près après. On va s'avancer de très près. Ça, c'est le Marie Crisium. Et regarde l'élévation alentour. C'est vraiment cool à voir. Là, une couple de mois, j'avais filmé un météorite qui a frappé le sol, là. J'étais très chanceux de pouvoir le capter. La vidéo, vous l'avez vu. Regarde à la gauche tous les objets qui sont là. Par exemple, ça commence, là, tu regardes dans les cratères, on voit souvent des objets, mais regarde les lignées ici, une par-dessus l'autre, puis regarde les lignées noires. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu grand monde mentionner. Il y a des lignes noires aussi sur le sol, pas juste blanc. Puis je me demande bien c'est quoi. Mais souvent, on peut voir aussi des angles de 90 degrés sur le sol. Moi, selon moi, il y a quelqu'un là sur la Lune où c'est des structures anciennes, puis je te parle pas d'ici, là. Je te parle de les structures que je vous ai montrées par avant, que moi je crois que c'est absolument construit, là. Ils sont toutes connectés, c'est des carrés, c'est des rectangles, à un moment donné. Oui, ça peut être ancien aussi, mais selon moi, le Pentagone et les trois branches militaires, six, hein, c'est ça, il y a plusieurs, en tout cas, la défense et tout aux États-Unis, je suis sûr et certain que qu'il peut y avoir quelque chose, par exemple, sur la Lune qui était vu aussi, qui mentionne peut-être pas nécessairement. Et là, c'est spéculation, bien sûr. Regarde à droite, les amis. C'est quoi? Puis une ligne connectée à un autre supposé cratère. Pourquoi je dis supposé cratère? Ben oui, c'est un cratère. Est-ce que c'est formé par un météore ou un météorite qui a frappé? Je ne sais pas. Mais il y a du feu sur le sol. Pareil comme une industrie ou quelque chose. Puis honnêtement, c'est pareil comme si tu regarderais le soleil en train de fusionner. Les éruptions solaires, tout le magnétisme puis le feu que tu vois sur le soleil, mais c'est carrément la même chose. Puis essayez-le vous autres même. Descendez l'exposition, même si c'est pas standard. Moi, j'aime ça partager un peu des affaires euh, excentriques, si vous voulez. Tu sais, comme les peintres, des fois, ils sont pas mal excentriques, mais ma photographie, des fois, c'est excentrique. Que voulez-vous? Fait que je vous l'ai dit, c'est de baisser l'exposition. Et vous allez voir plein d'endroits où il y a des petits feux, on dirait, sur le sol de la Lune. Essayez-le, vous allez le voir. Je suis pas fou. Là, encore une fois sur le soleil, mais maintenant, les amis, c'est le 25 août. Ça, c'est après-midi, exactement à 4h30 PM, ici, d'où ce que je suis, au Canada. Et la conversion, tout simplement pour voir différemment, pour voir plus les feux bouger, faire osciller sur le sol
le sol du soleil. Écoute, c'est tellement intense, la chaleur et la grosseur de les spots. Imagine appeler ça des spots quand c'est plus gros que la Terre. Surtout dans le bas, pas mal actif. Je sais pas le numéro par cœur, là, c'est AR 3960, je pense, ou 59, je suis pas certain. Regarde, il y en a un autre. Les deux autres, la NASA ont mentionné, mais celle à gauche, bien sûr, non. Parce que, pourquoi? Ben, c'est parce qu'elle n'est pas assez grosse. Mais, en tout cas, très gros, mais pas aussi gros que les autres. Ici, les amis, c'est une image, un négatif. Fait que si tu prends, si tu filmes le soleil avec un lens polarisé, bien sûr, que j'avais, j'ai tout simplement transféré ça en négatif, encore une fois, pour voir un peu différemment le soleil. Mesdames et messieurs, un grand merci, comme d'habitude, pour le support que vous donnez à cette chaîne. À la prochaine. On se voit bientôt. Merci. Fight together. The man they suffering inside, they are. They're so sad. Yeah. True. The man they suffering inside, they are. They're so sad. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.